Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de carême consacrée à l'espérance en abordant un sujet qui revient sans cesse dans l'Église, les lieux d'espérance justement dans l'Église. À l'heure où certains s'interrogent sur l'avenir de la vie paroissiale, où les révélations d'abus ont profondément ébranlé la confiance, il est légitime de se demander où trouver l'espérance dans l'Église d'aujourd'hui. Faut-il repenser nos façons de faire communauté? Comment renouveler notre manière de vivre l'Église? Existe-t-il des initiatives porteuses d'espoir? Autant de questions essentielles que nous allons explorer avec nos deux invités qui nous accompagnent aujourd'hui. Marie-Gabrielle Balland, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes théologienne et vous travaillez à l'Ecclésialab. On va expliquer en long, en large et en travers ce qu'est l'Ecclésialab. Rick Van Lier aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologien et vous êtes le coordinateur scientifique de l'Ecclésialab. Et vous avez longtemps aussi enseigné l'ecclésiologie au Québec. Et ça va être très important, cette question ecclésiologique, dans notre discussion. Alors, peut-être pour commencer, ça serait intéressant de vous présenter l'un et l'autre, de nous expliquer ce qu'est l'Ecclésialab, mais aussi de nous expliquer d'où vous venez pour pouvoir nous dire oui, il y a de l'espérance dans l'Église. Marie-Gabrielle, quelles sont vos expériences avec l'Église, si j'ose dire ? Alors mes expériences avec l'Église, pour moi le vrai fil rouge de ma vie, ça a été vraiment l'expérience de la vie communautaire. J'aime bien remonter jusqu'à mes années d'études où j'ai pu vivre ce qu'on appelle en Belgique les quotas projets, qui sont en fait des colocations pour étudiants avec une dimension de projet qui peut aller d'une animation culturelle ou intellectuelle jusqu'à une dimension religieuse. Et donc, j'ai fait l'expérience de quota projet au service de la paroisse étudiante. Et ça À quel endroit ? À Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve, donc l'Université catholique de Louvain. C'est ça. Et les quota projets sont vraiment spécifiques de l'Université de Louvain-la-Neuve. Et durant cette expérience, j'ai vraiment vécu une vie fraternelle, riche des liens qu'on avait de porter un projet, des responsabilités ensemble. C'est quelque chose qui nous a soudés sur plusieurs années et qui m'a vraiment donné un goût au fait de vivre ensemble, de vivre avec d'autres, de construire. J'ai eu après ça l'occasion de faire une année sabbatique dans une communauté dans le sud de la France qui était une communauté assez originale entre la vie religieuse et la vie et simplement la vie communautaire familiale. Enfin, je veux dire, on n'était pas religieux en tant que tel, mais on vivait la liturgie des heures, le travail manuel, un peu presque une forme de vie bénédictine. En même temps avec beaucoup de passages, beaucoup d'accueil. Donc là, j'ai vécu aussi une autre forme de vie, de lieu d'espérance, justement, avec beaucoup de gens qui viennent avec des questions, des interrogations, des reproches par rapport à l'Église aussi. Donc ça a été extrêmement riche. Et après, j'ai eu l'occasion de vivre 3 ans en habitat groupé. Alors il y a différents termes. Il y en a qui disent habitat groupé, il y en a qui disent habitat partagé. Mais la spécificité de ces habitats, c'est que ça n'est pas comme une communauté... Pardon, je vous interromps, vous n'êtes pas religieuse. Je ne suis pas religieuse. Voilà, oui. Je ne suis pas religieuse. Oui. J'allais y venir. La spécificité de l'habitat groupé, c'est que c'est souvent porté par des laïcs, avec une dimension où on va partager des ressources, des terrains, des projets ensemble, des responsabilités. Mais on a souvent chacun son unité d'habitation. Donc on m'a souvent posé la question, est-ce que vous mangez ensemble ? Est-ce que vous cuisinez ensemble ? Non, chacun a vraiment son lieu. Enfin, dans mon cas, c'était beaucoup des familles. Mais en vivant ensemble sur un terrain, en portant une foi commune aussi, évidemment. Et donc, toutes ces expériences m'ont vraiment donné goût au lieu d'espérance, en fait, à me dire, mais il y a vraiment quelque chose qui se vit là, d'hors du commun par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs dans la société. Alors, ce qu'on entend tout de suite, et ça va être peut-être le fil rouge, c'est évidemment la question de la communauté. C'est-à-dire, évidemment, Église, ça dit communauté, mais c'est pas forcément ce qui est le plus... Je veux dire, c'est pas forcément ce que les gens pensent immédiatement. Il y a une forme de manière de voir l'Église comme une sorte de distributeur de sacrements ou de messes, etc. Vous vous dites, non, ça fait communauté, quoi. C'est la communauté qui compte. C'est la communauté qui compte et c'est l'expérience de la communauté, je pense, qui... dans mon cas et dans des cas que j'ai pu voir autour de moi,
permet de ramener à l'Église à une forme de communion. On parle de l'Église comme communion aussi. Et je pense que c'est vraiment ça qui se joue, c'est pouvoir vivre des expériences de vie en commun, fraternelle, avec les bons et les mauvais côtés, qui permet de vraiment goûter à la diversité, de goûter aussi à comment est-ce qu'on apprend à communiquer, comment est-ce qu'on apprend à s'entendre. En fait, si on peut le vivre dans des petites cellules, alors on apprend à le vivre aussi au niveau de l'Église universelle. Quant à vous, Rick, quelle est votre expérience ? Il y a des éléments communs avec ce que partage Marie-Gabrielle, notamment autour de la notion de communauté. Je dirais 2 choses. La première, c'est mon expérience professionnelle. Vous l'avez mentionné, j'ai été professeur d'ecclésiologie durant 16 ans à l'Institut de pastoral du Collège universitaire dominicain à Montréal. Et en relisant mon parcours de théologien, mais aussi de théologien et de sociologue, j'ai la double compétence, les titres de mes cours portaient très souvent le mot « nouveau ». La nouveauté, au fond, fait partie de mon parcours professionnel, toujours en train de scruter qu'est-ce qui germe, qu'est-ce qui apparaît, comment l'aider, comment faire en sorte que ça puisse bien germer, que cela puisse avoir de l'avenir, tout en tenant compte également de l'ancienneté. Et de ce point de vue, je suis quelqu'un de plutôt traditionnel, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire inscrit dans une longue tradition. Tradition et nouveauté fait partie intimement de ma réflexion en sociologie et en théologie. Ça d'une part. D'autre part, et c'est mon terrain plus personnel, je suis membre marié de la communauté du Chemin Neuf et je vis au quotidien quelque chose d'un microcosme ecclésial ou d'un petit laboratoire d'internationalité, de mixité homme-femme, de pluralité des États. Et également de communisme. Je vis concrètement à Anvers, en Belgique, maintenant depuis 2 ans. Et tu parlais tout à l'heure d'un COT, donc d'un foyer étudiant. La communauté, nous gérons un foyer étudiant d'une 20aine d'étudiants, 10 nationalités, moitié catholique, l'autre moitié de diverses églises chrétiennes, pentecôtistes, évangéliques, réformés, protestants, etc. Donc, ma vie personnelle est à l'image de ma vie professionnelle, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'un laboratoire. Bon, alors on arrive naturellement à un autre laboratoire, c'est l'Ecclésialab. Expliquez-nous de quoi il s'agit, en fait. Qu'est-ce que vous faites dans cet Ecclésialab dont on a, depuis tout à l'heure, prononcé le nom comme une sorte de gimmick, comme on dit en télé, c'est-à-dire quelque chose pour faire rester le téléspectateur. Maintenant, il veut savoir. Alors, je commence. Oh, bah oui. L'Ecclésialab, je dirais que c'est d'abord, à l'origine, une rencontre entre 2 personnes. Donc je pense qu'on peut dire les noms. Sauf si. Oui, c'est sur le site, donc je pense que ça devrait aller. Donc le professeur Arnaud Join-Lambert, qui enseigne la théologie à l'Université catholique de Louvain, et Michel Rebourg, qui a toute une formation en coaching et en entreprise et qui sentait l'appel à pouvoir mettre ses compétences au service de l'Église. Donc je dirais que l'origine de l'Ecclésialab, c'est ça. Tu me reprends s'il y a des choses que j'oublie. Et donc, l'Ecclésialab a démarré de là, de dire, mais en fait, comment se mettre au service de la nouveauté et de l'innovation. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce que vous faites ? Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors, si vous allez sur notre site, vous allez voir 3 missions. La mission mettre en réseau, la mission plus recherche et la mission soutenir. Donc, mettre en réseau, c'est-à-dire pouvoir connecter les initiatives qui émergent, qui nous paraissent, où on essaie de discerner qu'il y a justement quelque chose de nouveau, de pertinent, d'original. Le pôle recherche qui est plus justement comment est-ce qu'on va lire ces signes des temps. Et la mission soutenir qui est justement avec notre expertise de théologiens principalement, comment soutenir les réflexions de ces nouveaux projets et apporter notre éclairage théologique. Et je dirais que derrière ces 3 missions, il y a vraiment une tension très intéressante entre le terrain et, entre guillemets, la théorie, donc la théologie. C'est vraiment... L'Ecclésialab veut se situer entre ces 2 domaines. L'expérience de terrain, les gens qui sont dans le concret, qui veulent lancer des choses,
qui sont confrontés à toutes sortes de défis, et le monde de la théologie qui réfléchit à ces phénomènes depuis les bureaux de l'Université catholique de Louvain, et comment faire que ces deux mondes se parlent. C'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes objectifs, mais notre conviction, c'est qu'il y a une tension saine et un défi sain derrière ça. Je compléterai autour du mot réseau qui est sur le site, qui fait partie, je dirais, de l'ADN de l'Ecclesia Lab. Et un réseautage, en fait, qui permet, par la cartographie, dont on reparlera sûrement tout à l'heure, de permettre à diverses initiatives de prendre contact entre elles, parce que ce sont des projets apparentés et qui peuvent s'inspirer. Il y a diverses activités menées par l'Ecclesia Lab qui tournent autour de ce type de réseautage, je vais dire de fécondation croisée, parce qu'on peut s'inspirer les uns les autres. Il y a une dimension internationale qui est très importante aussi. L'Ecclesia Lab, dès le point de départ, ce sont 5 lieux francophones en Occident. Donc il y a évidemment la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Canada, nommément le Québec, où il y a un diocèse partenaire de l'Ecclesia Lab, et une réalité appelée aussi à grandir. Donc voyez-vous, c'est vraiment en fait, si l'Ecclesia Lab, qui tient pour laboratoire de l'innovation ecclésiale, c'est un promontoire, si l'on veut, où on prend de la hauteur pour regarder cette immense forêt qui est en train de germer. Et ça, c'est une image que j'aime beaucoup. C'est une expression, me dit-on, qu'elle vient d'Afrique, et j'aime bien croire qu'elle vient d'Afrique, et qui dit « Lorsqu'un grand arbre tombe, cela fait beaucoup de bruit, et cela nous empêche d'entendre la forêt qui germe. » La mission de l'Ecclesia Lab est justement de braquer les projecteurs, non sur ce qui est en train de tomber, et qui est une figure historique du catholicisme dans le monde occidental, et nous le savons très bien. Mais il y a une forêt qui est en train de germer. Et cela doit être étudié, documenté, accompagné, promu, et c'est vraiment la mission principale de l'Ecclesia Lab, mais dans cette synergie entre les différents pays, entre les différents groupes, et je pense que c'est assez unique d'avoir ce type de laboratoire et ce type de promontoire qui permet d'observer l'évolution pleine d'espérance en fait du catholicisme. Ah oui, vous n'êtes pas dans l'idée, certains présidents l'ont dit, de l'OTAN, l'Église, c'est pas cliniquement, on n'est pas en mort cérébrale. Il y a peut-être certains projets qui sont sous respirateur artificiel, mais je vois des projets nouveaux en train de naître. On revient peut-être à l'histoire un peu, ces tendances de communauté, et c'est important pour l'Ecclesia Lab. Très souvent dans le monde catholique, lorsque nous pensons Église, nous pensons paroisse. Oui. Et c'est très important. Et la paroisse va demeurer. Pas toutes, mais la paroisse va demeurer. Cependant, il y a autour de la paroisse une foule de réalités ecclésiales, d'initiatives chrétiennes qui sont profondément évangéliques et qui font partie de ce mouvement de vitalité ou de revitalisation du catholicisme dans son ensemble. Et sur cela, il faut vraiment y prêter attention. Et il y a, comme je le disais, des initiatives que la cartographie permet justement de bien exemplifier. Et le titre de l'entrevue aujourd'hui, c'est « Lieu de l'espérance ». C'est ça. Pour nous interpelle à l'Ecclésia Lab, parce que l'espérance, ce n'est pas seulement une attitude ou une posture, bien que, évidemment, c'est aussi cela, mais concrètement, il y a des lieux d'espérance, et cela, la cartographie développée depuis 2 ans et demi maintenant, permet en fait de dire, mais vous ne parlez pas en l'air, vous parlez de réalités qui sont vivantes et qui sont documentées. Alors justement, cette cartographie, c'est aussi un peu pour ça que je vous invite. Qu'est-ce que vous voyez depuis votre promontoire? Quels sont les... Alors on va peut-être prendre quelques exemples peut-être pour donner un peu aux gens l'idée de ce qui est en train de naître. Justement, quelles sont les petites pousses qui naissent après l'arbre qui est en train de tomber? Alors donc la cartographie, juste pour remettre en contexte, donc c'est une carte numérique qu'on a mis en ligne, qui nous permet de recenser donc, tous les lieux qu'on considère comme innovants, oui. Principalement en Europe francophone, mais aussi un petit peu au Québec. Et cette carte est interactive, c'est-à-dire qu'on a fait le choix d'impliquer les gens dans le processus, et
quiconque peut aller sur la carte et remplir un formulaire pour signaler un nouveau projet, Oui. en cours, actif ou en projet, ou même passé. Ça nous arrive aussi pour les archives de garder quelques lieux passés. Donc remplit ce formulaire qui nous est envoyé et ensuite nous derrière on étudie le lieu et on voit s'il a bien sa place sur la carte ou pas. Donc ça c'est vraiment pour le projet global. On est donc aux environs de 290 lieux pour l'instant. Et alors les types de projets qu'on y retrouve. Alors, qu'est-ce qui naît? J'ai été faire un petit tour dans mes tableaux Excel pour préparer ça. Oui. Ce qu'on voit principalement, c'est beaucoup d'habitat, justement. Moi-même, j'ai parlé beaucoup de vie en communauté. On voit que c'est ce qui marque, on voit que c'est là où il y a de la demande. Donc, habitat partagé et colocation solidaire, c'est très présent. Oui. Notamment parce qu'on a la chance en Europe et en France, surtout, d'avoir vraiment des réseaux de colocation qui se sont beaucoup développés. Et qui sont présents vraiment de manière assez large. Donc ça nous fait beaucoup de lieux sur la carte, évidemment. Les habitats partagés vraiment en tout genre. Ça peut être de la reprise d'anciens bâtiments religieux. Ça peut être d'initiatives vraiment laïques. Ça peut être en lien avec une paroisse. Il y a vraiment... ça peut être avec différents projets sociaux, projets spirituels derrière. Il y a vraiment... une belle diversité. On voit aussi l'autre axe, c'est les cafés. Alors on va rester comme on va faire expérience par expérience. Monsieur l'ecclésiologue, qu'est-ce que ça dit ça? Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est traditionnel? Vous avez dit vous êtes un homme de tradition. Est-ce que c'est traditionnel? Est-ce que c'est si nouveau que ça? Et pourquoi c'est quelque chose de renouveau? Enfin, vous mettez ça dans les lieux de renouveau. Oui, en fait, quand on regarde ces néo-communautarismes, pour les appeler ainsi, ont finalement toujours existé dans l'histoire de l'Église, et dans l'Église catholique en particulier, à travers le mouvement monastique et tout ce qui va suivre à travers les siècles. Donc l'Église n'est pas que paroisse, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ces différents regroupements de chrétiens reviennent en fait périodiquement. Mon grand champ en fait, d'expertise depuis 25 ans, c'est la question des nouveaux mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles. Il y a quelques années, en collaboration avec le professeur Rocca, qui est le grand spécialiste des communautés nouvelles dans l'Église catholique, j'ai eu la chance de travailler en fait, sur une forme de cartographie et qui a permis de recenser pas loin de 800 à 900 nouvelles communautés dans le monde catholique, pour les plus anciennes un peu avant le Concile Vatican II, pour la vaste majorité après le Concile Vatican II. Donc là, j'ai vraiment fait un travail en sociologie pour tenter et de quantifier et d'exemplifier et de voir dans tel pays. Donc voilà, ça c'est déjà du concret. Il y a, à travers ce phénomène de néo-communautarisme, je dirais des vagues. Les années 60, on a vu apparaître un peu partout, que ce soit au Québec, en Belgique ou encore en France, dans l'Église comme hors de l'Église, des renouveaux, je dirais, d'utopie. Recréer la société, la refaçonner sous divers angles. La plupart de ces groupes ont disparu, quelques-unes ont survécu. Il me semble actuellement voir poindre une nouvelle vague, parallèlement à cette vague un peu des communautés nouvelles des années 70-80, qui pour un bon nombre ont disparu, sont entrées en crise. Les plus solides vont perdurer, mais il en est ainsi dans l'histoire de l'Église. Ce n'est absolument pas nouveau. Le nombre d'ordres religieux qui a disparu. Voilà. Mais ce important. que j'observe, et là, justement, on est un promontoire, et comme je suis néerlandais, je travaille aussi du côté néerlandophone, notamment belge et néerlandais aux Pays-Bas. Il y a un phénomène très intéressant qui est la reprise de l'idéal monastique, le New Monasticism, vont dire les anglo-saxons, donc un néo-monachisme, repris dans les traditions protestantes et notamment évangéliques. Oui, c'est assez surprenant. Ce qui est assez surprenant, mais cela dure en fait, et la figure inspiratrice, elle date des années 40 en fait, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer.
qui écrivait « Le renouveau de l'Église passera par un renouveau du monachisme », mais il n'entendait pas le monachisme exactement au sens catholique du terme, les bénédictins, les cisterciens, les carmélites, mais un idéal emprunté finalement aux actes des apôtres, mais qui regrouperait, qui fédérerait des chrétiens, non seulement célibataires, mais beaucoup de membres mariés, autour de l'axe de l'Évangile, et que cet axe allait configurer tous les aspects de la vie. Depuis une cinquantaine d'années, ce mouvement existe aux Pays-Bas, en Belgique aussi. La Belgique a une tradition, vous savez, de béguinage, qui étaient donc ces femmes au Moyen-Âge, qui n'étaient pas des religieuses moniales, qui avaient une certaine indépendance, mais qui habitaient dans des petites maisons autour d'un clocher, donc qui se réunissaient régulièrement pour la prière. La dernière béguine au monde est née, elle est décédée en 2001 en Belgique, mais en Belgique, fort de cette tradition, on voit apparaître de nouveaux béguinages, des couples, des familles, des personnes célibataires qui vont se regrouper ensemble tout en travaillant à l'extérieur pour vivre l'Évangile au mieux, au quotidien. Et cela, nous le voyons en Belgique, nous le voyons aux Pays-Bas également, avec, aux Pays-Bas en particulier, la connotation œcuménique, où il y a soit des communautés vraiment issues du mouvement de la Réforme, mais également des réalités œcuméniques. Et il y a actuellement, à Bruxelles notamment, un nouveau petit... un embryon, si on veut, de nouvelles communautés côté évangélique qui est également en train de naître, et un livre va sortir le 1er mars prochain autour justement de ce projet. Voilà, on n'aime pas les projets nominaux, mais le but c'est pas de donner de bons pour dire que nous ne parlons pas ici en historien. Oui, c'est ça, c'est ce qui est en train de se passer. Mais il y a des fondations nouvelles qui sont en émergence et qui sont en transversalité parce qu'il y a aussi cette dimension œcuménique, et je pense que c'est prometteur pour l'avenir. C'est ce que vous avez vécu, et pour qu'on comprenne bien, Marie-Gabrielle Balland, il ne s'agit pas, il y a probablement des règles, enfin j'imagine, dans la communauté, mais il ne s'agit pas d'une sorte de règle monastique à laquelle on obéirait, etc. Ce n'est pas une sorte de projet à la Saint-Benoît, par exemple. Voilà. Dans l'habitat groupé où j'ai eu la chance, l'occasion de vivre, on est plutôt sur une charte, en fait. C'est très concret, c'est très pratique. L'idée originaire de ce projet, c'était vraiment faire se réunir des laïcs et principalement des familles ensemble pour porter un lieu qui soit un lieu de vie communautaire et de prière, et qui fonctionne sous la forme d'une association. C'est ça. Et donc, c'est vraiment une ASBL avec des statuts, avec Association loi de 1900, je traduis voilà. pour les téléspectateurs francophones. Donc, association sans but lucratif, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça, avec l'engagement. C'est très simple, et c'est ce que j'ai vécu aussi dans la communauté où j'étais en année sabbatique. C'est sans forcément se réclamer d'une tradition particulière, c'est pouvoir s'engager dans ce que j'appellerais les fondamentaux de l'Église, la liturgie des heures, l'Eucharistie, la vie ensemble, en fait. Et je pense que si on s'accroche à ces éléments-là, qui sont un peu la base, ça permet vraiment d'avoir un socle stable. C'est ça, donc on est quand même dans du néo-communautarisme, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas, par exemple, de faire une sorte de fédération de toutes ces communautés pour faire un grand ordre. Où on sent que les gens C'est beaucoup d'initiatives. Voilà, c'est ça, de manière individuelle, de manière un peu spontanée, en fait. Pour revenir sur la cartographie, il y a beaucoup d'initiatives individuelles, et on voit aussi des réseaux. Typiquement dans les réseaux de colocation solidaire dont je parlais, colocation solidaire ou aussi certains habitats partagés, ça dépend beaucoup des porteurs de projets, des porteurs d'intuition. Certains se sentent appelés à faire quelque chose qui va se répliquer de lieu en lieu parce qu'ils ont ce charisme-là, et d'autres personnes sont vraiment appelées à s'ancrer dans un lieu, dans un projet. Et alors ce que j'entends maintenant, et ce qui n'est pas forcément
pas via la cartographie, mais via mon entourage et ces expériences-là de vie communautaire, il y a un vrai désir de répliquer l'expérience, même dans les lieux individuels. Il y a une telle demande surtout, et en fait une telle souffrance, une telle expérience de solitude dans la société, qu'on sent bien que les gens aimeraient que des nouveaux lieux comme ça émergent. Et j'ai entendu différents lieux exprimer le souhait de trouver quelqu'un qui serait capable, quelqu'un ou un groupe de personnes capable de porter un projet similaire ailleurs. On parle de réplication, pollinisation parfois, il y a vraiment toute cette imagerie-là. Et ça dit quelque chose aussi. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte aussi que tout le monde n'est pas capable de porter un projet comme ça. Je crois aussi très fort dans la dynamique de l'appel. Il y a une dimension de vocation. Et donc on sent pour l'instant, je constate autour de moi, énormément de personnes en attente de ça, mais de personnes vingtenaires à quarantenaires, cinquantenaires, vraiment différentes générations ont ce désir de porter quelque chose ensemble. Mais c'est comme, je ferai un parallèle presque avec l'attente du Messie, quoi. On attend la personne ou le groupe de personnes ou la conjoncture, pour pas tout faire non plus reposer forcément sur une personne, qui va faire que quelque chose jaillit, quoi, une espèce de kairos. C'est intéressant de rebondir. Si les gens vont sur la cartographie de l'Ecclésialable, ils vont bien se rendre compte en fait que c'est une forêt qui est foisonnante avec une variété d'arbres, une variété de végétaux, mais qui, me semble-t-il, ont un point commun, qui est ce désir de chrétiens de tenter des choses nouvelles et de le faire ensemble, de partager la vie. Il y a quelque chose là qui est profondément chrétien, peut-être parfois profondément anticulturel dans la société actuelle, mais c'est peut-être le prophétisme auquel le christianisme est appelé. C'est de devenir une contre-culture. Il y a quelque chose d'une fécondité contre-culturelle qui a toujours existé. Et je dirais que le christianisme est à son meilleur, pas dans une contestation stérile de la société en disant la société elle est mauvaise, je n'y crois pas. Repérons ce qui est bon et bonifions, accrochons-nous à ces valeurs fondamentales qui sont bonnes, qui sont dans la ligne de l'Évangile et construisons avec nos concitoyens. Nous parlons de néo-communautarisme, ce sont des groupes parfois ouverts, mais tout de même c'est un peu sélectif. Si on étend le spectre de l'hospitalité, de la convivialité et de l'accueil, je nous mènerai sur un autre terrain exploré par l'Ecclésialable, les cafés. Alors, le café, passons au si café. on me permet. Mais c'est bien, en fait, c'est très bien. Depuis 1 an, nous travaillons sur un projet de recherche qui relie 3 réalités. Des cafés chrétiens, des bars ou des pubs. Après tout, quand on est en Belgique, c'est très souvent autour d'une bière. Je suis le premier à en profiter. Et troisièmement, des espaces de coworking. Donc, 3 lieux qui sont des lieux intermédiaires entre la paroisse classique et la société, un espace liminal, c'est-à-dire de frontières, mais d'une frontière poreuse qui se veut un lieu de rencontre avec des gens, mais dans un espace de convivialité, d'ouverture. La question que nous nous sommes posée, puisque nous sommes tout de même une équipe aussi de recherche, de théologiens, c'est est-ce que ce sont des lieux d'évangélisation ? Point d'interrogation. Et qu'entend-on par évangélisation ? Et bon, tu pourrais... Alors la réponse est... Je vais juste tousser une fois. Je vous en prie. J'aurais dû signaler que j'avais une toux. Mais... la réponse, c'est quoi ? Est-ce que le but, c'est d'attirer le pauvre monde par une bière et après de leur imposer l'évangile ? Alors, on donnera une réponse plus définitive après la journée des cafés chrétiens. Oui, parce que vous allez organiser qui va apporter des éléments de réponse en plus. En tout cas, ce que je peux dire par rapport, encore une fois, à l'expérience de la cartographie, c'est que c'est une vraie question et un vrai élément de discernement dans les lieux qu'on va mettre ou pas sur la cartographie. C'est quel rapport à la foi ? Parce qu'il y a des projets chrétiens, il y a des projets de chrétiens. C'est pas la même chose et la mission n'est pas la même. Certains cafés affichent des couleurs ecclésiales très claires, certains avec une certaine forme d'évangélisation ou de prosélytisme, certains avec une certaine forme d'entre-soi aussi, et d'autres sont très discrets. Et certains cafés à dimension sociale ou juste à dimension de vivre ensemble, qui sont portés par des chrétiens en disant on veut apporter un peu de chaleur, un petit peu de...
voilà, de solidarité autour de nous, mais qui sont parfois très très discrets. Parfois, en fouillant sur le site, on voit qu'il y a un petit partage biblique le mercredi à 16h, mais écrit en tout petit. Voilà, c'est vraiment des choses. Il y a un panel très large, et donc c'est un grand défi, une responsabilité pour nous de aussi pouvoir se dire c'est important d'avoir une diversité, d'avoir tous ces projets présentés. Et en même temps, d'avoir aussi un esprit de discernement, de se dire quand est-ce que la limite est dépassée, quand est-ce qu'en fait on n'est plus du tout dans une forme d'annonce de foi chrétienne implicite ou explicite. Et vous pensez, enfin, c'est une question ouverte, est-ce que vous pensez que... je comprends très bien pour une question scientifique, il ne faut pas que vous... Voilà. Mais en même temps, est-ce que c'est une question importante ? Je veux dire, justement pour le renouveau, est-ce que pour vous, il faut qu'il y ait une dimension, j'allais dire, thématiquement, d'annonce de la foi, etc. Moi, je pense que c'est un grand enjeu. Et là, je parle aussi d'expérience personnelle. On a pu voir par le passé, et c'est quelque chose qui reste et qui est un défi constant, des projets chrétiens qui, au fur et à mesure des générations, par désir d'ouverture, s'ouvre à tel point que le projet est vidé de son essence chrétienne. C'est un vrai phénomène, et beaucoup de projets chrétiens sont guettés par, entre guillemets, ce piège, si je peux dire ça comme ça. Et donc c'est une question constante dans les lieux qu'on étudie ou qu'on côtoie, de se dire mais jusqu'où va notre ouverture en fait. Ça a été le cas dans l'habitat groupé où j'ai été, ça a été le cas dans les colocations solidaires où j'ai fait mon mémoire de recherche. C'est une question qui revient, et la réponse, elle n'est pas toute prête, quoi. Ça dépend vraiment d'un projet à l'autre. Mais c'est vraiment cette question de si on a un appel de faire un projet qui porte la foi chrétienne, comment est-ce qu'on sauvegarde cette intuition ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la fameuse phrase du pape François. L'Église n'est pas une ONG. Enfin, l'Église n'est pas. Non, exactement, voilà. Exactement. Et ce qui me vient, c'est la question des frontières, très concrètement. Qu'est-ce qu'on met sur la cartographie ou pas ? Mais j'aime bien parler de poreuses, de frontières poreuses, en fait. Mais il y a une frontière. Vous pensez ? Au-delà même de la cartographie. Mais je pense, en fait, entre un café où il se passe beaucoup de bonnes choses, et un café chrétien, qu'est-ce qui fait que ce café est chrétien ? Qu'est-ce qui fait que c'est un lieu ecclésial ? Et là, l'ecclésiologue ou le théologien va se mettre à penser et à dire, mais lorsque vous parlez d'un projet d'église, de quelle église parlez-vous ? Est-ce que c'est l'église très bien identifiée ? Est-ce que c'est une église liquide, qui est une autre conceptualité qu'Arnaud Join-Lambert a beaucoup développé dans ses écrits, c'est-à-dire qui est tout à fait réelle. L'église est là, mais ce n'est pas l'église solide à laquelle nous sommes habitués, c'est-à-dire le clocher avec Monsieur l'abbé, tout ça bien identifié, c'est très bien. Mais il y a une ecclésialité, je dirais, qui est grouillante, qui est vivante, là où on ne s'y attend pas nécessairement. Et le rôle de l'Ecclésialab est justement de mettre d'autres lunettes pour regarder à côté. Et là, observer, mais il y a des éléments de foi, et des éléments d'avenir du christianisme qui se jouent là, soit dans les lieux concrets, soit évidemment sur Internet aussi. Récemment, j'étais avec mes collègues de l'Ecclésialab, toute une journée dans un diocèse en France qui opère tout un renouveau, en fait, et pastoral et ecclésial. Et on échangeait avec l'évêque, et l'évêque nous disait qu'il était très étonné de voir tout à coup des jeunes sortis de nulle part, pas du réseau. J'aime beaucoup cette expression, sortis de nulle part. Sortis de nulle part. C'est où nulle part ? Et en fait, surtout pas des lieux catholiques où on les attend, et qui viennent frapper à la porte de l'église, souvent pas dans la grande porte d'entrée qui est grande ouverte, non, par la porte de la sacristie. Ils frappent et demandent le baptême. Le même phénomène s'observe au Québec, le même phénomène s'observe également en Belgique. Il faudra voir la longévité du phénomène, mais il y a en cela quelque chose d'inattendu et qui va mériter attention et certainement nous provoquer, comme chrétiens, à accueillir, à accompagner
ces néophytes, ces nouveaux venus dans la foi. Et ce phénomène, je pense, va devenir de plus en plus marquant dans le paysage catholique. Là aussi, il y a la question de l'explicite. Est-ce qu'il faut explicitement rechercher ça ou est-ce qu'il faut attendre? Parce que c'est ça que je trouve intéressant dans ce que vous montrez, c'est qu'on sent que les gens ont une forme d'auto-organisation en réalité. Oui, ils attendent moins de l'Église institution et ils se disent on va se prendre un peu en main. Est-ce que l'Église institution doit recapter ça? Vous voyez ce que je veux dire? Certainement accueillir, mais ce qui est intéressant dans l'exemple que je viens de donner, on ne les attendait pas et ils viennent. Or, nous sommes forts en Église à avoir des programmes catéchétiques, à avoir des programmes d'évangélisation. Tout est sur les rails. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Oui. Théologiquement, c'est l'Esprit Saint qui est vraiment à l'œuvre et qui est à l'œuvre dans ces parcours parfois inédits qui nous déroutent. Donc entre l'explicite et l'implicite, il y a toujours cet espace de l'inédit de l'Esprit Saint. Est-ce qu'un café chrétien doit devenir un lieu d'évangélisation au sens d'annonce explicite de la foi? Peut-être, mais peut-être pas non plus. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent sans que nous nous en rendions compte autour de la chope de bière, autour du café. J'échangeais récemment avec le tenancier d'un pub en Belgique, un pub chrétien, et c'était frappant. Parce qu'en fait, je lui disais, mais ça donne quoi? Est-ce qu'il y a des convertis? Il dit, c'était la 1000e bière qu'il y a une conversation qui transforme la personne, à la 1000e bière. Alors, explicite, implicite, il faut savoir durer et croire que cette hospitalité va produire du fruit de par la qualité de l'accueil, de par les rencontres. Et je disais tout à l'heure, c'est un espace liminal, c'est un espace de rencontre. Justement parce que les frontières sont poreuses et que l'inédit peut se produire dans ces rencontres. J'aime bien ce que vous dites parce qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de gens qui nous ont proposé beaucoup de recettes. Donc très clair, il faut de l'explicite ou alors il ne faut pas d'explicite. Vous vous dites... Attendons la 1000e bière, de bonne qualité. Et En tout cas, c'est ce que le tenancier me disait. Est-ce qu'il y a un autre projet qui vous frappe dans ce qui émerge, ou un autre type de projet qui vous semble intéressant dans tout ce que vous cartographiez, justement? Les autres types de projets, je pense que c'est tout ce qui est autour des maisons d'église et des initiatives paroissiales. C'est assez intéressant de voir maisons d'église ou maisons de la parole qui sont alors parfois vraiment dans les bâtiments de l'église ou alors un peu à côté, suivant comment... Alors qu'est-ce que c'est qu'une maison d'église? Parce que justement, tout le monde n'a pas cette expérience-là. C'est assez nouveau, là, pour le coup. Oui, mais les maisons d'église, en fait, pour moi, on pourrait dire que c'est une forme de tiers-lieu. Ouais. Donc peut-être on va d'abord définir les tiers-lieux pour définir ce qu'est une maison d'église. Allez-y. Donc un tiers-lieu, la définition basique, c'est, comme son nom l'indique, un lieu qui est tiers entre l'endroit où on travaille et l'endroit où on habite. C'est le lieu entre le trajet, si je puis dire, entre les deux. Donc ça, c'est vraiment la définition basique. Après, les tiers-lieux sont beaucoup plus... dépassent un peu cette définition, mais c'est pour dire, voilà, c'est le lieu où on peut passer un temps. Un temps qui... C'est pas des lieux où on peut dormir souvent, c'est vraiment l'idée du coworking, du café, de la librairie, parfois même d'une maison où on va, d'un lieu où on va passer du temps avec ses enfants, avec des personnes âgées. Il y a une dimension de mixité sociale, de création de liens. Et donc les paroisses s'inspirent de ces modèles et essayent de reproduire des lieux qui permettent justement de participer à cette création de liens, souvent avec une dimension sociale, suivant les forces humaines aussi au rendez-vous. Donc voilà un peu ce qu'est une maison d'église. Et voilà, ça témoigne vraiment aussi de cet appel du pape François à une église qui sorte d'elle-même, qui essaie d'aller à la rencontre
Et alors du coup, c'est quoi? C'est une maison des jeunes et de la culture? C'est une librairie? C'est de tout. Parfois, en fait, ce qui est très beau à voir sur la cartographie, c'est que le projet dépend beaucoup de l'ambition et des moyens du lieu. Donc parfois, c'est vraiment une petite salle paroissiale où on va se retrouver pour boire un café, tricoter. Parfois, c'est vraiment un projet urbanistique avec vraiment un café très moderne. Donc ça peut vraiment varier. Et oui, ça va vraiment du café où juste on accueille le tout venant, au projet. Projet, ça peut être aussi de cours de langue pour personnes qui viennent de l'étranger. Ça peut être vraiment très, très vaste, souvent avec des parcours bibliques aussi. Encore une fois, la dimension chrétienne est plus ou moins explicite. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que c'est porté par des paroisses. Et il faut un Voilà. lieu, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans un endroit. Faut qu'on aille dans cet endroit-là. Voilà, Ouais. tout à fait. C'est pas. Après, c'est aussi la spécificité de la cartographie. On a vraiment fait le choix de répertorier des lieux fixes. On essaye de trouver les critères les plus objectifs pour déterminer si un lieu répond ou pas à nos critères pour qu'on puisse le mettre sur la carte. Le fait que ce soit un lieu fixe en fait partie, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus objectif que le fait de dire est-ce qu'il y a 4 murs avec des personnes dedans. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc en ça, la cartographie ne répertorie pas tout ce qui est vraiment de l'ordre événementiel, les conférences qui tourneraient, les festivals. Voilà, ça c'est moins de notre ressort. Donc oui, les maisons d'église en font partie parce que c'est vraiment un lieu qui est du coup qui est entre l'église en sortie et l'église accueillante, parce que ça dépend vraiment de où le lieu se trouve. Si le lieu est vraiment collé à la paroisse, alors il y a une dimension d'accueil, mais on sort pas vraiment beaucoup du parvis, et parfois le lieu est vraiment beaucoup plus excentré. Et donc ça crée aussi peut-être tout un autre réseau, ça attire toute une autre forme de population. Donc voilà. Eric Van Leer, vous avez vécu longtemps outre-Atlantique. Il y avait un modèle, c'était la méga church. C'était le truc à la fois mall, enfin centre commercial. Est-ce que c'est ça qu'on vise? C'est-à-dire cette sorte de truc, en fait, c'est pas très bien dit, mais une église très puissante, enfin, dans lequel tout le monde peut se retrouver, etc. C'est pas ça qu'on vise, enfin. En fait, le modèle qui est surtout le modèle américain des méga church, j'ai pu le voir du côté francophone canadien, un peu au sud de Montréal, mais du côté évangélique. L'Église catholique ne l'a pas repris, soit faute de moyens, mais probablement aussi par option. On voit plutôt la constitution de petits groupes et qui forment communion entre eux. C'est un autre modèle. Cela dit, l'Église catholique, et ça je le vois en Europe aussi, a certainement repris, avec certains emprunts d'ailleurs au monde évangélique, de l'événementiel, c'est-à-dire des grands déploiements, c'est presque spectacle, des moments forts, et qui en particulier vont toucher des jeunes. C'est de l'événementiel, il faut savoir aussi offrir ensuite. Est-ce que, je reviens à la question, est-ce que le modèle devrait être celui des méga-church? Je ne le crois pas. Je crois en fait à une diversité de modèles, tout comme nous voyons sur la cartographie, ce que nous observons, que la diversité est bonne. C'est ça. On disait tout à l'heure avec l'Ecclésialab, nous prenons un peu de hauteur comme un promontoire et nous étudions ce qui est en train de naître. Comme théologien au cœur de l'Ecclésialab, je me suis permis aussi au cours de l'année à prendre encore un peu plus de hauteur en me disant, mais en fait, autour du thème de l'espérance, quels sont un peu les grands axes, quelles sont aussi les postures d'espérance qui sont nécessaires pour justement avoir ce type de regard. J'en ai développé 5, je ne vous les présente pas ici. J'en retiendrai peut-être un seul, et c'est très en lien avec notre partage. L'un de ces axes, c'est « Réjouissez-vous de la diversité, découragez l'uniformité ». Là où je vis à Anvers, c'est un ancien monastère de religieuses contemplatives. Au cœur de la cité, il y a un immense jardin qui est presque un parc. Et ça, c'est un peu mon quotidien. Et c'est un endroit magnifique. Et j'apprends, par des membres de la communauté, un peu le langage de l'agriculture, alors que je suis plutôt un homme de ville. Et j'ai appris 2 choses, la fécondation croisée et la permaculture. La fécondation croisée, c'est-à-dire ce processus où
deux fleurs sont pollinisées par, pas un tiers-lieu, mais un agent tiers, le plus souvent une abeille ou un animal, hein. Eh bien, au sens figuré, il faut se réjouir lorsque des projets ecclésiaux viennent à être en relation, peut-être grâce à la cartographie, mais beaucoup plus large, puissent s'inspirer mutuellement. Ça, c'est une première chose que la nature nous apprend, la fécondation croisée. Donc, ne pas demeurer isolé dans un projet, dans une propre réalité ecclésiale, ce n'est pas sain et il n'y a pas d'avenir à fonctionner ainsi. Ce qui m'amène à la deuxième notion, celle de la permaculture versus la monoculture. Et on sait très bien dans le monde végétal que lorsque un type d'arbre est attaqué, et s'il n'y a que ce type d'arbre, eh bien c'est la forêt qui y passe. Et tout le mouvement écologique, dont j'apprends aussi, nous montre en fait que la permaculture est plutôt garante de santé et qu'il y a une interconnexion entre les différents vivants dans un jardin. Eh bien, il en est ainsi. Pour l'Église et pour les projets ecclésiaux, nous avons besoin d'une multiplicité, pas qu'un seul modèle d'Église, des modèles d'Église, pas qu'un seul modèle d'évangélisation, de mission, mais des, au pluriel. Vous voyez ? Vous, qu'est-ce que vous, en tant que théologienne, qu'est-ce que vous voyez et est-ce qu'il y a des raisons d'espérer ? On arrive à la fin de l'émission, donc ça tombe bien. On va donner des motifs d'espérance. Est-ce que pour vous, cette vision globale, ça vous semble réjouissant ? Est-ce que cette vision globale me semble ce que vous voyez émerger ? Je ne sais pas si je me poserais la question comme ça. Je pense que la foi chrétienne est une posture d'espérance en soi. Ça fait partie des trois vertus théologales. Donc, je pense que mon rôle est de, en effet, répertorier et cartographier, vu que c'est ce que je fais beaucoup actuellement, les signes des temps. Mais comme Rick le soulignait, c'est l'Esprit Saint qui décide aussi. Après, ce qui émerge ou ce qui n'émerge pas. Donc je pense qu'il y a une vraie prudence et une vraie humilité à garder l'oreille ouverte, l'œil ouvert, à s'émerveiller de ce qu'on ne connaissait pas, des projets, de l'originalité des projets auxquels on n'avait pas pensé. Et de vraiment, pour ma part en tout cas, mettre sa foi dans le fait que l'Esprit Saint passe et passera toujours. Je pense qu'en fait, c'est pas tant dans les projets que je mets ma joie que dans le fait de l'Esprit Saint qui est toujours à l'œuvre, pour autant qu'on veut bien y croire. Et je terminerai peut-être juste là-dessus, parce que ça me tenait à cœur, de vraiment garder en tête que nouveauté et innovation ne veut pas dire ça n'a jamais existé avant. Oui. Je trouve que c'est très important de le rappeler. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, on peut trouver dans les projets qu'on rencontre des éléments qui sont présents de tout temps. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas innovant. Et encore une fois, pour faire référence à l'Esprit Saint, la beauté, je trouve, de nos recherches et de notre métier, c'est de voir comment l'Esprit Saint fait du neuf avec de l'ancien. Et je pense que c'est profondément la définition de la tradition catholique. C'est de vraiment être à l'écoute de l'Esprit Saint qui fait du neuf avec de l'ancien et qui, à sa guise, rajoute vraiment de la nouveauté et de l'inédit, mais avec toujours ce fil rouge. C'est pas, je dirais, le sensationnel pour le sensationnel. C'est pas du tout ça. Alors, un projet que j'ai trouvé assez amusant et très intéressant, c'est vous d'ailleurs qui le portez, hein, c'est faire des circuits espérance pour les fatigués de l'Église. D'abord, c'est qui les fatigués de l'Église ? Je suis un peu fatigué de l'Église, à votre avis ? Alors, est-ce que je suis la cible de... Alors, peut-être qu'on doit quand même préciser, c'est que le nom final ne s'appellera pas Circuit des fatigués. Oui, mais j'aime bien l'idée. Moi, je l'ai appelé le circuit Espérance. Oui. Voilà, Circuit Espérance, c'est peut-être un meilleur terme marketing. Oui, même. mais je trouve ça très joli. Quelle est l'idée ? Quelle est l'idée ? Oui. L'idée est de faire ce qu'on peut faire et de ne pas faire ce qu'on ne sait pas faire. Je m'explique. Oui. Avec l'expérience qu'on a, nous sommes capables de proposer à des personnes de s'émerveiller avec nous.
et avec cet émerveillement, proposer un parcours qui soit vraiment réflexif et théologique. Donc ce que le circuit n'est pas, c'est un parcours pour personnes vraiment cliniquement en burn-out, parce que nous ne sommes pas des professionnels de la santé. Donc le circuit des fatigués s'adresse aux personnes qui sentent une lassitude venir, une forme d'acédie, mais qui sont encore au stade où ils peuvent rebondir, rebondir voilà, sans l'aide d'un médecin, c'est ça que je veux dire, et qui ont encore la petite énergie de s'inscrire dans ce projet fou qui est le circuit de visitation. Ouais. Donc le circuit des fatigués, ça part vraiment d'abord d'un premier projet qui s'appelle les circuits de visitation, faisant référence à la rencontre entre Marie et Élisabeth, pour vraiment reprendre cette image de deux femmes qui prennent conscience de ce qu'elles portent en se rencontrant et en faisant le trajet, en tout cas pour Marie, le trajet, qui prennent le temps du voyage et de la rencontre pour vraiment rendre grâce et prendre conscience de la mission qu'elles portent toutes les deux. Et donc les circuits, l'essence du circuit, c'est vraiment ça, c'est se mettre en route ensemble pour s'émerveiller et prendre conscience ensemble, collectivement, des missions que l'on porte et rendre grâce pour ça. Et donc, on a fait un premier circuit qui s'adressait à tous. Et de ce premier circuit est née l'intuition que ça pourrait s'adresser justement à des personnes qui ont vraiment besoin de l'étincelle d'espérance pour se réanimer, pour repartir. Pour donner des bonnes idées, pour échanger des bonnes pratiques, ce genre de choses. Donc voilà, exactement. Donc on pourrait dire que c'est un outil de prévention au burn-out ecclésial. Voilà. Que certains appellent l'ecclésiodépression. Si on veut s'intéresser à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On va aller d'abord sur le site internet. Alors, il n'y a pas de 3W, c'est ecclesialab.org. Oui, d'une façon ou d'une autre, par un moteur de recherche, les gens trouvent ecclesialab.org. Et puis sinon, qu'est-ce que vous conseillez pour les gens, justement, qui se disent, tiens, ça m'intéresse, je veux pas désespérer de l'Église. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Je pense en fait que la cartographie est déjà un bon moyen. Oui. C'est un moyen parmi d'autres, mais déjà visuellement de voir où sont ces lieux d'espérance aujourd'hui. Et beaucoup plus largement qu'en France ou seulement en Belgique, comme je l'expliquais, dans l'ensemble de la francophonie occidentale. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, de regarder également les diverses activités qui sont organisées ou promues par l'Ecclesialab. Il y a également les textes, puisque nous sommes un institut universitaire. Pour les gens habitués dans le monde pastoral francophone, ils connaissent certainement la revue Lumen Vitae. Bien, le numéro qui sortira en septembre prochain est piloté par l'Ecclesialab et va s'intituler « Penser l'innovation en Église », avec des exemples concrets. Marie-Gabrielle aura un texte dans cette revue. J'en aurai moi-même un sur les ministères ecclésiaux exercés par les laïcs au Québec. Donc vous voyez, déjà, là, c'est penser l'innovation. Donc pour les auditeurs qui nous regardent et qui sont intéressés non seulement à en connaître davantage visuellement, mais à réfléchir à tout cela, bien, je les invite aussi à regarder ce que nous produisons en termes de textes et d'études. Merci beaucoup, c'était vraiment très stimulant. Enfin, une émission un peu, on se dit, l'Église, ça bouge. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.